C'est juste ce petit canal qui s'étend à l'infini et il est rempli de poissons d'aquarium. Oh mon Dieu, regarde comme ce truc est énorme. C'est un vrai monstre. Je l'ai eu. C'est quoi? Oh mon Dieu, on dirait qu'il est en or. Qu'est-ce que c'est? C'est magnifique. Attends, quoi? C'est quoi ce truc? Oh non, oh non. On va le jeter juste là. Voyons ce qu'on a. 3, 2, 1. On a attrapé des requins iridescents ici plusieurs fois, mais on n'en a jamais vu un gros. Oh wow, il y a quelque chose de gros là-dedans. Oh mon Dieu, ce sont les plus gros requins qu'on a jamais attrapés, Ellen. On en a eu un. Comment ça va, BFP Nation? Bienvenue pour une nouvelle vidéo géniale, les gars. Aujourd'hui, on est de retour au centre exotique à la recherche de nouveaux poissons d'aquarium. Cet endroit juste derrière moi est l'un de mes spots préférés de tous les temps. Si vous suivez la chaîne, vous le reconnaîtrez sûrement. C'est juste ce petit canal qui s'étend à l'infini et il est rempli de poissons d'aquarium. La raison à cela, c'est que chaque maison sur cette route a un étang dans son jardin et chacun de ces étangs est relié au canal par leur système de drainage. Donc, ça veut dire que quand les étangs débordent, comme celui-ci, ça c'est un étang de jardin. Quand il se remplit à cause de la pluie, le système de drainage mène au canal. Donc, toute l'eau et les poissons vont dans le canal et tous les poissons domestiques se retrouvent emportés dans les ruisseaux. Comme celui-ci juste en face, c'est relié à un étang de jardin et ils ont des carpes koi, des poissons rouges et des cichlidés. Et on a eu une grosse inondation, donc tous les étangs ont débordé. Et j'imagine que autres poissons d'aquarium ont fini dans les canaux. Nous avons déjà attrapé de nombreux poissons cool ici. Des carpes koi, des cichlidés africains, des requins iridescents et plein d'autres. Aujourd'hui, on va chercher tout ce qu'on peut trouver. Avec un peu de chance, on va attraper quelque chose de sympa à ramener dans mes étangs où ils ne s'échapperont pas. On va explorer ce canal de haut en bas. On a des épuisettes, des pièges à poissons, des filets à lancer et on va voir tout ce qu'on peut attraper. Donc, on va commencer. Je vais ouvrir ça. C'est un nouveau filet à lancer. On est prêt? C'est parti. On va juste commencer à lancer le filet un peu partout et voir ce qu'on peut attraper. Donc, juste ici, on a le tout petit filet à lancer. Celui-ci ne fait que 1,20 m, mais c'est la taille parfaite pour ce petit canal étroit où se trouvent tous ces poissons. Mon objectif aujourd'hui, c'est d'essayer d'attraper une des énormes carpes koi très chères qui se sont échappées de l'étang de quelqu'un. On en a déjà attrapé une, elle était énorme et dorée. Et on sait qu'il y en a d'autres, alors peut-être qu'on en trouvera une. C'est parti! Oh non, oh non. Premier lancé, je suis déjà coincé. Sérieusement? Oh là là, je l'ai eu. Mince, je crois qu'on n'a rien. Bon, c'est le jeu. Tu ne vas pas attraper un poisson à chaque lancer. Oh, qu'est-ce que c'est? Un gros poisson? Non, c'est une noix de coco. Et un tilapia. Je ne veux ni l'un ni l'autre. On n'en garde aucun. Tu ne veux pas de noix de coco? Non. Qu'est-ce que tu fais dans le filet? Ça, c'est un petit tilapia. Ce n'est pas vraiment ce qu'on cherche. Ce n'est pas un poisson exotique. En fait, si. Techniquement, c'est un cichlidé africain car il vient d'Afrique et c'est un cichlidé. Mais ce n'est pas le type qu'on cherche. On cherche les colorés. Donc, on va donc le remettre à l'eau. Désolé, tu n'es pas assez bien. Regardez ça, les gars. Encore un tuyau relié à un étang de jardin. Tu sais ce que ça veut dire? Que leurs animaux de compagnie sont peut-être dans le coin. Très bon lancer. Oh, on a un poisson. Oh, ouais. Voilà, on a un poisson. Qu'est-ce que c'est? Je savais que j'avais vu quelque chose là-dedans. Où est-ce qu'il est passé? Oh, juste ici, un cichlidé africain. Oui, oh mon Dieu, ma théorie était correcte. Juste devant le tuyau relié à un étang de jardin, on vient d'attraper un superbe cichlidé africain. Regardez, il a du bleu, des nageoires oranges. Les gars, dites-moi en commentaire le nom de cette espèce. C'est clairement une sorte de cichlidé africain. On va le garder et le ramener à la maison. Il y a énormément de poissons dans ce canal. Qui sait ce qu'on attrapera encore? On continuons. Voici notre seau pour les garder. Premier poisson ajouté dedans. Oh, on a quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Oh non, c'est un crapé harlequin. Oh non, ça veut dire que je vais aller en prison. Ces poissons sont interdits à la pêche au filet en Floride. Vous n'avez rien vu, d'accord? On est de retour au tuyau. C'est un tuyau beaucoup plus grand qui est relié à un étang bien plus grand et cet étang est rempli de carpes koi et de cichlidés. Il y a plein d'herbes ici, donc je vais passer le filet un peu partout pour voir si je peux en attraper. Oh, je vois plein de poissons juste là. Oh là là, ils sont rapides. Les voilà. Allez. Oh là là, ils sont tellement rapides. Voyons voir. Je crois que j'en ai peut-être attrapé un. Il y a tellement de poissons. Allô, il y a quelqu'un? Oh, juste là. Encore un cichlidé africain. On a beaucoup de chance. Celui-ci est superbe, avec des nageoires encore plus oranges. C'est le deuxième en 5 minutes. On remarque un schéma. Les deux cichlidés africains se trouvaient devant ces tuyaux reliés aux étangs des jardins. Donc, je pense qu'on va placer un petit piège à poissons ici et revenir un peu plus tard. Magnifique cichlidé. Allez, mon pote, voilà le numéro 2. Bon, regardez les gars, on va placer celui-ci. C'est un petit piège à poissons que j'ai fabriqué il y a longtemps. Je ne l'ai pas utilisé depuis un moment.
Je pense que ce sera drôle de l'essayer et de le comparer à mes autres pièges pour voir lequel attrape les meilleurs poissons. Celui-ci sera parfait devant ce tuyau, allons la pâter. On n'a pas besoin de beaucoup car c'est un petit piège, ça suffira. On met le couvercle et c'est prêt. On le met où? Je pense peut-être un peu sur le côté. Ouais, peut-être juste à côté de ce tuyau. C'est l'endroit idéal pour un piège à poisson. J'ai trop hâte. Parfait, il va rester là. On reviendra dans quelques heures. Pour l'instant, on va remonter un peu le ruisseau jusqu'à l'endroit où il s'élargit pour voir si on trouve de plus gros poissons. Regarde, une énorme tortue. Allons l'attraper. En descendant le canal à la recherche de poissons, j'ai vu une énorme tortue. Je ne sais pas où elle est partie. On aurait dit une tortue serpentine. Oh, elle est là, au fond. Regarde, elle va dans les buissons. Je dois l'attraper. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Il y a tellement de poissons. Je suis partagé, j'attrape les poissons ou la tortue. Il y a 1 milliard de poissons juste ici. Allez mon pote, debout, debout. Oh, elle est énorme. Oh, elle est vraiment énorme, Hélène. Oh non, reviens, elle est tout. Elle s'est enterrée, je l'ai perdue. Les gars, c'était une énorme tortue serpentine. On avait attrapé un bébé dans la dernière vidéo, mais celle-ci était énorme et elle s'est échappée dans la terre. Mais tout n'est pas perdu car on a trouvé un super endroit plein de poissons. On va passer le filet et voir. Ils ont l'air rapides. Oh mon Dieu. Revenez. Oh mon Dieu. Sérieux? J'espère vraiment que j'ai attrapé quelque chose. Je suis littéralement dans l'eau jusqu'à la taille. Hélène, sors-moi de là. Il y a des sables mouvants. Allez. Oh mon Dieu, c'est... Oh, il y en a un! Un autre poisson exotique d'aquarium. Ils sont partout dans ces canaux. Ça, c'est un molly. Il y en a des très cool ici, mais ceux-là sont les plus simples et communs. Oh, encore un. Parfait. On peut les utiliser. On va les ramener pour nourrir ma tortue Matamata. Oh, un autre. On va aller les mettre dans le seau. Tu laisses des traces et ton pantalon est trempé. C'est le prix à payer pour attraper des poissons d'aquarium. On a 3 beaux spécimens de plus. Ajoutons-les dans le seau. Continuons à avancer le long du canal. Je veux quelque chose de gros, je veux quelque chose de fou, je veux quelque chose de rare, je veux quelque chose d'incroyable. Allons-y. Requin Bulldog. Requin bulldog, bébé. Oh mon Dieu, regardez ça, les gars. On est en train de rouler et il y a un couple reproducteur de têtes de serpent. Oh mon Dieu, ils sont énormes. Il faut tous les attraper. Il faut qu'on soit calme et discret. C'est parti, je vais essayer d'attraper une de ces têtes de serpent. Oh mon Dieu, ils sont énormes. Oh mon Dieu, ils sont immenses. Passe-moi la canne. Oui, ils sont juste là. Regarde la taille de ce truc. C'est un vrai monstre. Oh non, il l'a cassé. C'est une blague? Mince! C'était dingue, les gars. On a réussi à le faire mordre et il a carrément cassé ma ligne. Oh, c'est fou! C'était la plus grosse tête de serpent que j'ai vue depuis longtemps. Tu es où, sale serpent gluant? Oh, il est là, il est revenu là-bas. C'était nul, c'était très loin de lui. Oh, mais j'ai eu beaucoup de poissons, mais pas de tête de serpent. C'est quoi? Oh, on a eu 3 espèces. Un cyclidé, un crapet arlequin et un achigan. Oh, 2 crapets arlequins. Bon, je vais aller en prison 3 fois aujourd'hui. On va explorer par ici, c'est plus grand, ce qui veut dire qu'il y a des poissons plus gros. Salut les gars, je veux juste prendre une petite pause pour remercier mon sponsor pour cette vidéo, Opus Clip. Si t'es monteur vidéo ou youtubeur comme moi, tu sais que l'outil de montage est une partie vraiment importante du processus de création de films. Et parfois, c'est la partie qui prend le plus de temps. Allez mon pote, tu vas mettre combien de temps à faire ça? Que veux-tu que je fasse? Ça prend du temps. Alors Opus Clip, qui est un outil de montage incroyable, a vraiment passé un cap. Et maintenant, tout le processus est super facile et beaucoup plus rapide. Par exemple, tu peux prendre n'importe quelle longue vidéo que tu as, et les outils d'IA d'Opus Clip vont l'analyser et la transformer automatiquement en courts extraits, prêts à être publiés sur les réseaux sociaux avec un minimum d'effort de ta part. Et pour rendre le processus encore plus efficace, ces génies ont créé un outil qui télécharge automatiquement tes vidéos le jour et à l'heure que tu choisis. Pas étonnant que tant de grands youtubeurs utilisent Opus Clip. Steven Bartlett, Jubilee Logan Paul, Mark Robert, Louis House et bien d'autres l'utilisent déjà. Travailler avec cet outil de montage me laisse tellement de temps en plus pour continuer à chercher les créatures marines les plus folles que je peux trouver pour toi. Salut partenaire! Donc si tu veux avoir un éditeur vidéo IA tout en un, rends-toi sur le lien ci-dessous ou scanner le code QR. Et utilise le code SUMEROFOPUS lors du paiement et profite une semaine gratuite, puis de 3 mois à moitié prix en t'inscrivant à Opus Clip. Oh, on a eu quelque chose. C'est une bloge, encore des crapets arlequins. Tu vas finir par avoir la peine de mort. Oh, c'était nul. Il est tombé pile sur les nénuphars. Oh, gros poisson, gros poisson. Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu, on dirait qui est en or. C'est quoi? On dirait un gros gardon ou une carpe. Attends, c'est peut-être une coï, Hélène. Mais non, on a peut-être attrapé un des coïs qui se sont échappés. C'est un petit bébé. Mec,
Ouais, regardez, c'est une koi. Elle est dorée avec des écailles brillantes. Ça ressemble un peu à une carpe, mais vous savez quoi, les gars? Je pense que c'est un petit bébé koi. Elles se reproduisent peut-être dans le canal. On ne sait jamais. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est une koi ou une carpe? Bon, on a apporté une grosse glacière juste pour cette raison. Pour les plus gros poissons qu'on va attraper, ça c'est un petit bébé koi, je pense. On va le ramener. On le mettra dans un des étangs plus tard. Oh mon Dieu. Oh, les têtes de serpent sont de retour, Hélène. Où est le filet? C'est parti. Oh, je crois que je l'ai eu, ça a atterri pile sur lui, les gars. Ah non, raté. Mais on a attrapé des poissons, voyons voir. Oh oui, jackpot, mon pote. Un Haplochromis de l'Est, le cichlidé africain le plus commun du centre exotique. Oh, on en a deux. Adultes, ils sont encore plus beaux. Ils deviennent tout arc-en-ciel. Ils sont vraiment cool, on va les garder. Si les cichlidés africains sont tellement cool, c'est pour leur diversité. Par exemple, celui-ci a de petits points, ceux-là sont différents. Et celui-là est orange et bleu. Trop cool. Je pense qu'on va placer un piège à poissons juste là devant le tuyau. C'est là qu'on vient d'attraper cette koi. Et clairement, il y a beaucoup de poissons dans cette zone. Donc, piège à poissons numéro 2. On va mettre un peu plus de tilapia dans celui-ci, c'est un piège plus grand. On va le lancer en plein milieu. OK, on va juste le jeter juste devant le tuyau, laisser la corde ici et on reviendra dans quelques heures, comme pour l'autre. Continuons à avancer et voir ce qu'on peut encore attraper. On a déjà attrapé beaucoup de poissons. 5 cichlidés africains, une koi. Regardons ce qu'on peut encore trouver. Il y a beaucoup de gros poissons là-bas. On a préparé le filet. Voyons si on peut les attraper. Je ne vois pas ce que c'est. Oh, il est énorme. Prêt. C'était pile sur lui, Hélène. Je crois que je l'ai eu. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Non, il s'est échappé. Il est parti. C'était quoi ça? Regarde le nombre de mollies là en dessous. Il y a aussi un gros dalmatien. Je l'ai eu, je l'ai eu. Si j'attrape ce poisson, c'est fou. Oui, je l'ai eu. Non, je suis coincé sur une branche. Non, non, lâche-moi. Je l'ai peut-être quand même eu. Regardez tous les mollies qu'on a attrapés. Oh mon Dieu! Justin Turtle Lake va bien manger pendant des mois. Ce sont tous des mollies, les gars. Oh, regardez, on a aussi attrapé un autre cichlidé africain. Je ne crois pas qu'on ait attrapé le dalmatien, mais on a attrapé 1 million de gros mollies. C'est vraiment cool, les gars. On les garde, on va les utiliser comme nourriture pour Tortue Matamata. Il y a un poisson bleu là-dedans, chérie. Ouh, il était bleu électrique? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais oui, il était vif. Oh mon Dieu, je le vois. Non, sérieux? Ok, recule, recule. Oh non, non, je suis coincé sur une branche. Non, je ne l'ai pas attrapé. Il est toujours là, c'est sûr. Oh, c'était pile sur lui. Ce cichlidé est magnifique, les gars. Oh, on l'a eu. Mais non, je crois qu'on l'a eu. Allez, je sais que je l'ai vu dedans. Le voilà. Oui, le voilà. Oh là là, bleu électrique. Oh mon Dieu, regarde ça, Hélène. Il est magnifique. Trop beau. C'est littéralement le plus beau que j'ai jamais attrapé ici. Oh là là, Hélène, bien vu, tu l'as repéré. On va clairement garder celui-ci. Il va directement aller dans l'étang à Cichlides. Bon, on attrape tellement de poissons qu'on doit commencer à tous les mettre dans cette glacière. Ensuite, on a le seau plein de mollies. On est sur une bonne lancée. C'est l'une des meilleures virées au centre exotique depuis longtemps. Et on a déjà posé 2 pièges à poissons. Mais je veux placer le 3e tout au bout car c'est mon sport préféré. Alors, allons-y pour voir ce qu'on peut attraper. Nous sommes sur le petit pont. C'est là où j'ai pêché mon tout premier jack, Dempsey. J'ai attrapé plein de poissons cool ici. On va placer un piège à poissons. C'est la première fois qu'on va le faire ici. Mais avant, je vais passer l'épuisette sous le pont. C'est plus fort que moi. Oh, c'est tellement difficile là-dessous. Je vais vraiment devoir placer un piège à poissons. Mais c'est vraiment un point chaud. Il y a tellement de poissons. Oh, j'ai tout sali. Oh mon Dieu, là, c'est quoi? Oh mon Dieu, tu vois ça? Il faut que j'aille de l'autre côté, regarde ce poisson. Oh, il faut que j'y aille. C'est quoi ça? On dirait un Oscar albinos. Oh, s'il te plaît, ne t'effraie pas. Oh non, non, reviens ici. Il est où? Il est juste derrière cette noix de coco. Non, allez mon pote. Oh mon Dieu, non, il m'a échappé. Non, je l'ai eu? Je l'ai eu! Incroyable, j'ai vraiment réussi à l'attraper, mec. Non, c'est dingue, je vous l'avais dit, ce spot est fou. Regardez ça, les gars, incroyable. On dirait un bébé Bruce, mec. Il est trop cool. C'est un Oscar albinos. Oh là là, c'est incroyable. On a déjà eu des Oscars ici, mais jamais des albinos, je crois. C'est très rare, une chance sur 1 million. Il a l'air très rouge. Donc, ça veut dire que soit il y a un Oscar albinos qui s'est reproduit ici, ou alors il vient de l'étang de quelqu'un. Soit 2 Oscars normaux se sont reproduits et ce petit gars est albinos alors qu'il avait une chance sur 1 million. C'est trop cool. On l'a vu à 1 kilomètre. Il est orange vif. Allez, on va le mettre dans le seau. Maintenant, c'est sûr qu'on va poser un piège à poisson ici. Regardez ce magnifique petit Oscar albinos super rouge. Il est trop mignon. On dirait vraiment un mini Bruce. On va prendre un piège à poisson. Lequel? Je pense qu'on devrait utiliser notre fameux piège noir.
C'est mon préféré de tous et ça va probablement marcher. On a un peu de tilapia, on va le mettre dedans, fermer le piège et on va le jeter juste sous le pont. C'est là que sont tous les poissons. Allez, piège à poisson, ne me déçois pas. On va le jeter juste ici. On reviendra plus tard. Je pense qu'il est temps d'aller voir les deux autres pièges. Ça fait quelques heures. Allons voir c'est ce qu'on a attrapé. Puis on reviendra à celui-ci plus tard dans la journée. J'espère qu'on attrapera encore des poissons incroyables. On en a déjà eu des fous, j'espère que ça va continuer. On arrive au premier piège à poissons, la boîte en plastique qu'on n'a pas utilisée depuis longtemps. J'ai trop hâte, je ne le vois même pas. Oh, le voilà juste à côté du tuyau. Oh oui, oh mon Dieu, je le vois tout de suite, on a un poisson. Oh mon Dieu, regarde ce petit cichlidé africain là-dedans, il est jaune. Oh, j'en vois d'autres aussi. Ok, ça a l'air vraiment prometteur. Je vois plusieurs poissons dedans. Bon, on va remplir ce seau. Oh, j'ai trop hâte. Voyons ce qu'on a attrapé. 3, 2, 1. Qu'est-ce que c'est? Oh là là! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! C'est incroyable. On a quelque chose ici d'encore plus fou que les cichlidés africains. Tout ce que j'espérais, c'était quelques cichlidés. Vous voyez ça? Regardez ce truc. Tu vois ce qu'il y a là-dedans? Le truc tout mince? Ouais, c'est un genre de petit bébé lépisosté ou quelque chose comme ça. Je n'en ai jamais vu un comme ça. Il est tellement minuscule, regarde sa tête. C'est un bébé lépisosté. Oui, c'est trop cool. Allez, ouvrons-le. Oui, on a attrapé tellement de poissons. Regardez ça, direct, deux cichlidés africains. Ça, c'est un mabouna géant, juste là, il est vraiment beau, orange. Un autre obia mabouna. On va les mettre dans le seau. Oh là là, on a aussi d'autres poissons ici, je n'arrive pas à dire ce que c'est exactement. On dirait des petits cichlidés joyaux. On n'attrape pas souvent des cichlidés joyaux ici, mais ceux-là sont vraiment beaux. Ils ressemblent à des cichlidés joyaux différents. Ils sont cool. Tu sais quoi? On va les garder aussi. Mais celui-ci, c'est mon préféré. On dirait un petit bébé lépisosté comme un petit lépisosté de Floride. Oh là là, il devient fou. C'est vraiment dingue, les gars. Je crois qu'il existe quelque chose qui s'appelle un lépisosté à nez d'aiguille. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça, c'est clairement un petit bébé lépisosté. Regardez ses dents, c'est trop cool. Bon, on va clairement garder ce petit gars. C'est une découverte incroyable. Oh, les petits bébés. Petits bébés. On dirait des gambusies ou des mollies. On va les remettre à l'eau. Le premier piège est une réussite avec la boîte en plastique à réutiliser. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord. On a les meilleurs dans le seau. On va aller voir le deuxième piège à poisson et voir ce qu'il y a dedans. OK, on est arrivé au deuxième piège à poisson. On a un nouveau seau, on va le remplir et voir ce qu'on a attrapé ici. Je remplis le seau. Bon, allons-y. Qu'est-ce que tu penses qu'on a attrapé, Hélène? Quelle est ta prédiction? Un requin bulldog. Requin bulldog. Un requin bulldog? On n'est pas à Everglades City, Hélène, il faut que tu le saches. Peut-être qu'il s'aventure. Oh mon Dieu, non, c'est pas possible. Hélène, tu l'as dit... Il y a un requin bulldog là-dedans? Non, c'est pas un requin bulldog, mais il y a des bébés requins iridescents. C'est une blague et un Jack Dempsey. OK, on a déjà attrapé des requins iridescents ici, mais bien plus petits, littéralement de cette taille. Je ne sais pas d'où ils viennent, sûrement de l'étang de quelqu'un, mais je ne sais pas si ces gars-là sont nés dans le canal ou s'ils se sont peut-être échappés. Ceux-là sont plus gros. Ça, juste là, c'est de loin la découverte la plus folle du jour, c'est un bébé requin iridescent. C'est un requin d'eau douce. Ils deviennent énormes. On en a déjà attrapé. On en a eu 2. Pas un, mais 2. Regardez ça, ils ont la même taille, c'est trop cool. On a aussi attrapé un gros Jack Dempsey qui ressemble à celui que j'ai attrapé la première fois que j'en ai attrapé un. Je croyais que c'était un gros cichlidé joyau, mais c'est super. On va le garder. Les autres ressemblent à des mollies ou des petits cichlidés africains. On les relâche, on en a déjà assez. À plus, ça me fait réfléchir. OK, on a attrapé des requins iridescents ici plusieurs fois, mais on n'en a jamais vu un gros et on n'a jamais vraiment essayé d'en attraper un gros. Mais quand il y a des bébés, il y a des gros. Ils sont peut-être dans étangs et se reproduisent, puis les bébés s'échappent. Mais ce que je veux faire, on a un piège à poisson géant avec nous. Je pense qu'on devrait prendre ce piège, aller au point le plus profond du canal, le placer et tenter d'attraper un de ces monstres. Peut-être qu'on aura de la chance et qu'on en trouvera. On va les mettre dans la glacière. On va conduire jusqu'au point le plus profond et j'espère qu'on aura de la chance et qu'on va attraper un gros requin. On est arrivé. Ici, en gros, c'est le quartier général des espèces exotiques. Regardez, ici c'est immense, très ouvert et très profond. S'il y a des poissons plus gros, c'est ici qu'ils seront. C'est le seul endroit possible. Et on n'a jamais mis de piège à poisson ici, on n'a jamais, genre, utilisé une épuisette ici. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je crois que je tiens un truc. J'ai apporté le piège à poisson géant, le piège Mondo. Ça va attraper tout ce qu'il y a ici. On a un peu de tilapia, on va en mettre dedans et le lancer au milieu, puis on va partir pendant quelques heures. Avec un peu de chance, on aura de la réussite. On a 2 filets de tilapia, en voilà un et voilà le deuxième. C'est pas mal. OK, il faut que je fasse attention à ne pas lâcher cette corde, ce serait dommage. Je vais le lancer en plein milieu. 3, 2, 1... Voilà, c'est parti. Oh! C'était parfait. C'est pas mal, il est en plein milieu. Oh, j'ai hâte, les gars. Bon, on va rentrer chez moi, décharger tous les poissons qu'on a déjà attrapés dans les étangs de mon jardin. Et puis, quand on reviendra plus tard, on aura l'autre petit piège à poissons et puis celui-ci, le piège à poissons géant.
Pour l'instant, rentrons chez moi pour mettre les poissons dans les étangs du jardin. Regardez, on en a tellement. OK, on est de retour chez moi. On a déjà le seau plein de poissons à garder et on est ici à mon nouveau bassin de quarantaine. Regardez, il fait 300 gallons. C'est là qu'on va mettre les nouveaux poissons qu'on attrape dans la nature. On va s'assurer qu'ils sont en bonne santé avant de les mettre dans nos étangs. Allez, c'est parti, on va tous les mettre dedans. On a des cichlidés, on a des kois, des bébés lépisostés, des requins iridescents, un Jack Dempsey, et voilà, ils y vont tous. On va ajouter le seau rempli de molly à l'étang de la tortue Matamata pour qu'elle mange. Regardez, on a le seau, on va lui donner un peu de nourriture à grignoter. Ils se reproduisent comme des fous ici. Et on utilise ça comme une petite source de nourriture ici à la BFP Nation. Donc, on va y retourner dans quelques heures et on vous retrouve là-bas. OK, les gars, nous sommes de retour au centre exotique devant le plus petit piège à poissons. J'ai trop hâte car Oa a attrapé l'Oscar albinos ici tout à l'heure. Je vois beaucoup de poissons, OK? Regarde là-bas, il y a des poissons tout autour du piège. C'est bon signe. C'est un poisson? Oh, attends, c'est quoi dans le piège là? Ça rampe, tu vois? On dirait un bébé tortue. Oh mon Dieu, c'est une tortue. Encore un bébé tortue. On en avait aussi attrapé une dans la dernière vidéo. Donc, on sait qu'on a attrapé une petite tortue, c'est bien. On a aussi perdu un peu d'air dans le piège. Oh mon... Un molly dalmatien vient de sortir du piège, je crois. Je crois qu'il était dans le piège. C'est vraiment nul. OK. Oh wow, il y a quelque chose de gros là-dedans. Quelque chose de gros. Je n'arrive pas à voir ce que c'est. Allons voir. Oh, c'est un autre Oscar. Incroyable. Regarde-moi ça. Celui-là est énorme. C'est peut-être le parent de... Oh non, oh non, oh non. OK, il est parti. Première prise de la journée. Première évasion de la journée. Première. OK, super. Continuons. Comme je disais, c'est peut-être le parent de l'albinos. C'est quoi ça, Hélène? Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Eh oh, il est énorme! Oh, c'est un cynodontis. C'est un cynodontis énorme. Qu'est-ce que tu as dit? Oh mon Dieu. Oh, on dirait un klaxon de clown. Oh, vraiment? C'est pas vrai? OK. Il dit qu'il veut aller dans le seau et rentrer à la maison. Waouh, c'est fou! C'est un cynodontis énorme. Quelle découverte géniale! Oh mon Dieu, regarde tous les poissons qu'on a là-dedans. Il y a même des bébés cichlidés africains. Regarde ce petit bébé cichlidé africain et voici un gros Astatotilapia calyptera. Il est superbe, on va le garder. Oh oui, beaucoup de joyaux, encore des Astatotilapia calypteras. On en a déjà beaucoup donc on va les remettre à l'eau. Incroyable. Oh, ceux-là font partie de mes poissons-chats préférés. Un petit poisson-chat bourdon. Non, ok, non. Toi non plus, tu ne vas pas t'échapper pas. Regardez ça, les gars. Un petit poisson-chat bourdon. Il est vraiment gros. C'est vraiment cool. On va le mettre dans le seau. On va le garder. Ok? Il y a encore plein de cichlidés joyaux et de Astatotilapia calypteras. Comme dit, on en a déjà beaucoup, donc on ne va pas les garder. Ah, j'avais oublié le bébé tortue. Regardez. Oh, elle est jolie. Les couleurs de cette petite tortue sont superbes. Elle a un ventre orange. C'est normal? Je n'en ai jamais vu des comme ça. C'est trop cool. Dites-moi en commentaire. Si c'est une tortue normale, elle est adorable, on devrait la garder. C'est un paon. Il y a aussi des paons ici. Regardez celui-là. Il est en train de traverser la rivière. Il n'y a rien d'autre d'intéressant là-dedans. On va aussi les remettre à l'eau. On a attrapé des trucs vraiment cool, y compris ce cynodontis énorme. Donc, le piège à poissons a été un succès. On a attrapé des trucs vraiment sympas dedans. Maintenant, il ne nous reste plus que le piège à poissons géant. Très bien, les gars, c'est enfin le moment. On est arrivé au quartier général du centre exotique. Ce spot s'appelle Comme Maintenant. On ignore ce qu'il y a dedans, mais notre piège à poissons géant est juste là, en bas. Ça fait quelques heures. On va le sortir et voir ce qu'on a attrapé. Hélène, tu penses qu'on a attrapé quoi? Un requin bulldog. Un requin bulldog. La dernière fois que tu as dit ça, on a eu un bébé requin iridescent. Donc, j'espère qu'on a enfin un petit requin bulldog. Oh, regarde là-bas. Ça bouge. Il y a des bulles. Bordel, il y a des bulles, Hélène, et il n'y a pas de tilapia. Regarde ça. Est-ce qu'on voit quelque chose? Je ne vois rien. C'est ça le truc. Je ne vois rien du tout. C'est lourd. Oui, mais le piège est lourd. Je ne vois pas un seul poisson là-dedans. Je vais juste le prendre. Oh là là, Hélène. Regarde, il y a un poisson dans le piège. Il y a un poisson monstrueux dans le piège. Ok, je dois faire attention avec ça. Il y a quelque chose là-dedans. Oh, c'est une tortue. Oh non, c'est... Oh mon Dieu, il y a 2 requins. Oh mon Dieu, Hélène, il y en a 2. Je ne rigole pas. J'ai manifesté des requins pour toi. Oui, littéralement. Je ne rigole pas. Il y en a 2 là-dedans. Ce sont des iridescents? Oui, oh mon Dieu. Ok, calmez-vous, les gars. Ce sont de gros requins. Ce sont les plus gros requins qu'on ait jamais attrapés, Hélène. On l'a fait. Prête? 3, 2, 1. Oh mon Dieu. Bordel, qu'est-ce qu'on fait? Ce sont des énormes requins. Regarde. Il y a une grosse tortue, tu vas l'ignorer. On s'en fout de la tortue. On a attrapé des requins. Je ne sais même pas quoi faire, les gars. Ces trucs sont des monstres. Regardez comme celui-là est grand. Celui-là est un peu gros. Il est gros, il mange bien ici. Oh mon Dieu, on l'a fait. On l'a fait, Hélène. Regardez ce requin, il est énorme. Ok, il faut le mettre dans la glacière. Je vais juste le balancer dedans.
Voilà. Et l'autre aussi, j'y crois pas. On n'avait littéralement pas prévu de faire ce piège à poissons avant d'attraper les bébés. Et on s'est dit, tu sais quoi? Ça pourrait être une bonne idée. Voici le deuxième. Celui-là est un peu plus petit en fait. Regardez ça. Il est quand même gros. Oh mon Dieu, dans la glacière. Regardez ça. Oh, ils ont l'air d'aller bien. Tu l'as fait, tu l'as manifesté. Ce ne sont pas des requins bulldogs, mais ce sont bien des requins. Je suis en train de péter un câble. Maintenant, on sait que c'est ici que les gros se trouvent. Je n'en avais aucune idée toutes ces années. Ils peuvent devenir bien plus gros que ça. Ceux-là sont clairement des animaux de compagnie qui se sont échappés. Bon, on a aussi quelques petits plécos. Il n'y a plus rien qui m'intéresse maintenant. On vient d'attraper des requins. Regardez, il y a 2 petits plécos ici. On a aussi attrapé une tortue à carapace molle de Floride. C'est la grosse qu'on essayait d'avoir plus tôt dans la vidéo. Elle s'est retrouvée dans notre piège à poissons. Qu'est-ce que tu fais là? Comment t'es entré là-dedans? Allez, sors, j'ai pas envie de t'embêter. Je viens d'attraper 2 requins et tu gâches un peu l'ambiance. Voilà, oh mon Dieu. Je pense qu'on doit maintenant en placer 2 ici pour 24 heures. Si ça vous intéresse, dites-le moi. On a accompli notre objectif. Ça n'arrive jamais. Des bébés requins d'eau douce monstrueux. On va rentrer chez moi pour mettre ces poissons et ceux de l'autre piège dans les étangs du jardin. Les requins iront dans l'étang des prédateurs. C'est le seul endroit possible. On se retrouve chez moi. Quelle est la probabilité? Quelle est la probabilité? On a posé un piège pour essayer d'attraper de gros requins et ça a marché. On ne savait même pas qu'il y en avait là-dedans. Mais on a fait le rapprochement. On attrape des bébés ici depuis longtemps, donc il y a forcément des gros. C'est fou. On rentre chez moi. Je suis trop content. Et on se retrouve là-bas. Nous sommes de retour chez moi avec 2 nouveaux pensionnaires pour le bac de quarantaine. Comme dit, nous avons 2 bacs de 300 gallons. Je devrais bientôt installer l'autre. Mais pour l'instant, ils seront bien ici. C'est un énorme poisson-chat cynodontis. Écoutez-le, il est trop drôle. Je l'adore. Voilà. Et puis on a celui-ci, un joli petit poisson-chat bourdon, un poisson magnifique. Voilà. Et puis on a cette petite tortue. Elle est superbe. C'est vraiment la plus mignonne des petites créatures. On va l'ajouter tout de suite à l'étang mystère. Oh, il y avait Dumpy. On va la mettre juste là. Elle va adorer cet endroit. Maintenant, il faut qu'on prenne ces gros requins iridescents et qu'on les mette dans l'étang des prédateurs. Ça veut dire qu'on en a quelques-uns maintenant. Ils sont tous assez gros. Voyons comment ils vont. Je sais qu'ils sont fragiles. Oh oui, ils sont tous les 2 en train de nager. OK? Ça sera un peu délicat car je suis seul. Je vous ai installé en face de l'étang des prédateurs. Je vais rapidement y mettre ces poissons. Je veux m'assurer qu'ils sont en sécurité. Puis je vous montrerai. C'est comme ça qu'on déplace de gros poissons. On les enveloppe dans une couverture pour qu'ils soient bien confortables et ils sont prêts. Regardez-moi ça. Oh là là, celui-là est gros. Il est bien dodu, costaud et il ne bouge même pas. Je ne sais pas pourquoi. Petit conseil, enveloppez-les dans une serviette ou une couverture, ils seront calmes. J'ai parlé trop vite. Oh mon Dieu, je ne vois pas les requins que je viens de mettre, mais j'irai les voir demain matin quand je pourrai voir quelque chose. C'était fou les gars. Encore un voyage dingue au centre exotique. Ça faisait un moment qu'on n'y était pas retourné. Mais si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous!